Bien, merci beaucoup, Nelly Michaï. Je rappelle que ce n'est pas uniquement des cybercriminels qui ont des comptes à rendre avec la justice, avec la loi. Tenez-vous tranquille, il y a même des garants de la loi qui jouent également avec cette même loi, qui sont tenus quand même de faire observer. Et parlant de cela, je m'intéresse ainsi au quotidien Nord-Sud qui annonce que 3 policiers ont écopé de lourdes peines dans le dossier de la cybercriminalité. Nous avons également un douanier et un faux agent de renseignement sous mandat de dépôt pour une fausse histoire de 3 heures. Alors que dans le même temps, Libération qui affiche à sa une, le Bénin enregistre dans la lutte contre la corruption en Afrique le niveau le plus élevé de satisfaction des performances. Nous avons des garants de la loi qui violent la loi. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est une situation qui est à la fois drôle et triste parce que si aujourd'hui on se plaint de ce que les jeunes qui, on estime, n'ont pas reçu de bonne éducation, tombent dans certains travers, on se plaint, voilà, il y a la question de l'employabilité et tout, et on se plaint de tout ça. Et dans le même temps, il y a ceux-là qui ont des emplois, qui sont même garants des lois et des tests du Bénin, et qui, eux aussi, tombent dans ce genre de travers-là. C'est suffisamment grave. Parce que le policier qui est censé dire « attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça », lui-même, il en vient à faire ces choses-là. C'est suffisamment grave. Et je pense qu'au fond, c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Donc peut-être que dans ce corps de métier-là, il y a aussi, c'est même pas peut-être, il y a aussi des problèmes sur lesquels l'État devrait se pencher pour quand même améliorer leur situation. Moi, j'estime qu'il y a des personnes, il y a des corps de métier qui ne devraient pas se plaindre ou qui devraient se plaindre, mais pas jusqu'à un certain point. Voilà, il y a les enseignants, les policiers, les médecins. Il y a certaines personnes qui ne devraient pas se plaindre parce que ceux-là, ils ont la vie des gens entre leurs mains. Quand on prend les médecins par exemple, les policiers qui sont en contact avec la population tout le temps, qui sont censés dire telle chose ne fait pas, telle chose ne fait pas, et eux-mêmes, on arrive à les corrompre facilement. Je pense que la situation est suffisamment grave, et c'est vrai qu'il faut punir ceux-là qui ont commis l'acte, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux-là n'en viennent pas à ce genre d'acte-là. Bien, c'est pas un cas isolé. Il y a déjà eu des registres de prison qui ont été relevés de la poste. Comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir quand même ces fonctionnaires-là qui sont appelés à veiller sur l'application même de la loi? Comment est-ce qu'il faut faire pour les mettre au-dessus de la corruption? Je crois que ceux dont on parle remettent en cause toutes les formations. Parce que dans leur formation, c'est clair qu'on leur donne l'amour de la patrie. Voilà, l'amour de la patrie, si, ça, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on découvre ces gens de travail dans ces gens de corporation, ça pose un problème. C'est comme celui qui est censé dire non, c'est lui qui cautionne. C'est une sorte de légitimation pour les individus. C'est comme le parent qui dit ne faites pas si, mais lui-même il va faire. C'est comme si tu légitimais ça. Tu légitimes cet acte-là qui a déploré, a découragé normalement. Alors donc, ce que moi je peux dire, c'est que je reviens encore sur le même problème. L'éducation, c'est à la base. C'est l'éducation à la base. Il faut éduquer nos enfants à la maison. Il faut les éduquer, sincèrement. Il ne faut pas laisser les feuilletons les éduquer à la place. Il ne faut pas laisser la rue les éduquer à la place. Il ne faut pas pouvoir penser que comme il y a des déposés d'enfants à l'école, ça suffit. Il y a quand même des feuilletons qu'on veut copier. Du tout. Je trouve que les feuilletons ne durent que des heures. Et que la vie, ça dure. Vous savez. C'est toute la vie. Voilà. Donc, autant faire attention avec la seule vie que nous avons. C'est tout, oui. Donc, j'ai envie de dire que chaque parent prenne conscience du rôle qu'il a joué dans la vie de chaque enfant qu'il amène dans cette vie. Alors, donc, oui, c'est comme ça.
chaque enfant, parce que l'enfant n'a rien demandé. voilà, comme mettez l'enfant dans les conditions qu'il faut pour une bonne éducation, pour une bonne. C'est ce que moi je trouve dit, mais c'est une grave et je voudrais me demander que la punition soit plus grave que ce qu'on a l'habitude d'appliquer aux simples citoyens. Parce qu'eux, ils sont censés connaître la loi. Ils maîtrisent la loi. Et quand ils arrivent à faire la loi comme ça, il faut. On dit aujourd'hui que la population ne maîtrise pas les lois, c'est pour ça peut-être qu'on peut. Voilà. Et eux, on ne peut pas dire ça à leur niveau. Ils connaissent les articles. Ils maîtrisent ça. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Et quand on va justifier le problème de traitement, comment ils sont payés, comment ils sont traités dans quelles sont les conditions les casernes et autres, moi je trouve que là n'est pas le problème. Ils savent que dans telle coopération, ils sont traités de telle manière avant d'intégrer. Non, mais. Est-ce que vous voyez? Ils savaient. Je suis désolée. Même s'ils savaient, ils ont le droit d'être bien traités. Ils ont le droit d'être dans des conditions de travail acceptables. Vous êtes bien traité dans votre travail? La question n'est pas là. Est-ce pour autant que vous orchestrez? Je dis simplement qu'il y a certains corps de métier où les personnes qui décident de faire ce sacrifice-là, parce que c'est un sacrifice, être médecin est un sacrifice, être enseignant c'est un sacrifice. Donc il y a certains sacrifices qui méritent reconnaissance. Et si ce n'est pas la première fois que ça se passe, ça voudra dire qu'au fond, ce n'est pas qu'une seule personne qui, parce que cette personne-là est mal éduquée, a fait quelque chose de mal. Ça veut dire qu'il y a un réel problème qui est là et qu'il faut penser à régler. Si on ne règle pas ce problème-là à la base. On pourrait payer un policier pour qu'il soit au-dessus de la non, ce n'est pas à moi de dire ça et ce n'est pas à nous non, je ne pourrais pas m'aventurer sur ces terrains-là. Mais j'estime que si on ne règle pas le problème à la base, on va rester là à punir les gens et à crier tout le temps, alors qu'au final, rien ne va changer. Oui, c'est quand je parle de vous qui êtes là, quelque part, vous avez été confronté à des tentations. Et pour couper l'argent qui appartient à autrui, par exemple. Oui, je suis. Et c'est peut-être le poids de votre éducation. Je suis d'accord aussi que l'éducation à la base, c'est fondamental. Maintenant, si vous n'avez pas de honte, si vous êtes, comme on le dit vulgairement, né avant la honte, et que vous n'avez pas, vous êtes sans pudeur, je crois que l'éducation n'a pas une place pour vous. Et quand vous agissez, vous ne pensez pas à votre, comment on appelle, à votre honneur. Vous ne pensez pas à vous-même, à votre personnalité. Qu'est-ce que cela va faire à votre personnalité? Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va améliorer votre image? Non, vous ne pensez pas à ça. C'est ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je ne trouve pas d'excuses. D'accord. Bien. Donc, l'éducation, je résume. D'accord, l'éducation d'abord, mais l'homme le plus vertueux du monde, le mieux éduqué du monde. Et l'honneur, je le rappelle, n'a jamais quand il se retrouve dans certaines conditions. Donc, il peut également améliorer les conditions de travail. Parce qu'il